Exclusif, Paul Biya ordonne l'éviction de Cyrus Ngoo, le port de Douala au cœur d'un séisme silencieux. Le coup de tonnerre dans un ciel apparemment calme. Imaginez. Vous êtes directeur général de la plus grande infrastructure portuaire d'Afrique centrale. Près de 10 ans de service. Des réformes historiques à votre actif. Un bilan que même vos adversaires reconnaissent. Et un matin, sans décret, sans communiqué, sans la moindre explication officielle, votre curriculum vitae commence à circuler sur les réseaux sociaux. Comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé de vous liquider en douceur. C'est précisément ce qui s'est passé avec Cyrus Ngoo, le directeur général du port autonome de Douala. Et ce n'était pas un accident. Aujourd'hui, grâce à une révélation explosive du lanceur d'alerte Boris Berthold, nous savons ce que beaucoup soupçonnaient sans pouvoir le prouver. Selon cette source, Paul Biya lui-même aurait demandé le remplacement de Cyrus Ngoo à la tête du PAD. Les consultations seraient déjà en cours. La machine tourne. Et le Cameroun, comme à son habitude, va vivre un de ces séismes silencieux qui recomposent le pouvoir sans que personne ne crie, sans que personne n'explique. Restez avec nous. Parce que derrière ce départ qui pourrait sembler anodin se cache une histoire bien plus grande. Une histoire de pouvoir, de transition, de repositionnement stratégique, et peut-être, de la recomposition la plus importante que ce pays ait connue depuis des décennies. Partie 1, contexte des faits, qui est vraiment Cyrus Ngoo, et pourquoi ce départ est tout sauf banal. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut d'abord comprendre qui est Cyrus Ngoo. Et pas seulement en surface. Né le 26 octobre 1966 à Messamna, dans la région de l'Est du Cameroun, Cyrus Ngoo appartient à cette catégorie rare de hauts fonctionnaires que la République camerounaise produit avec une précision presque chirurgicale. On ne les voit pas souvent dans les soirées mondaines. On ne les entend pas dans les polémiques politiciennes. Mais ils sont là, dans les couloirs feutrés de l'administration, à faire tourner la machine. Administrateur civil de formation, il a été forgé à l'École nationale d'administration et de magistrature, le NAM, promotion 1998. Puis, comme si un diplôme camerounais ne suffisait pas à sa soif d'excellence, il s'est offert un MBA à l'Université du Québec à Montréal. Ceux qui ont travaillé avec lui vous diront qu'il est de ces hommes qui arrivent en réunion avec des dossiers maîtrisés, des chiffres précis, et une vision claire. Un profil technocratique pur, dans le meilleur sens du terme. Avant le port de Douala, Cyrus Ngoo avait déjà tracé un parcours qui forçait l'admiration. Conseiller du Premier ministre. Coordonnateur du projet Fer de Mbalam, l'un des projets miniers et ferroviaires les plus ambitieux et les plus complexes de l'histoire économique récente du Cameroun. Président de la commission du terminal à conteneurs du port de Kribi. À chaque étape, des dossiers techniques lourds. À chaque étape, des enjeux géostratégiques considérables. C'est en août 2016 qu'il prend la tête du port autonome de Douala, dans des circonstances particulières. Son prédécesseur, Emmanuel Etoundi, venait de décéder un mois plus tôt. La nomination avait été perçue comme un choix de continuité, de stabilité, de compétence. Et pendant près de 10 ans, 9 ans et quelques mois, pour être précis, il a tenu la barre de cette institution qui n'est pas un port parmi d'autres. Mais avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez ce que représente vraiment le port autonome de Douala. Parce que si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un endroit où les bateaux accostent, vous êtes loin, très loin, de la réalité. Le port de Douala, c'est le poumon économique de toute une sous-région. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité chiffrée, documentée, irréfutable. Par ce port transitent les importations et exportations non seulement du Cameroun, mais aussi du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo, et d'autres pays de la sous-région qui n'ont pas accès direct à la mer. 5 pays enclavés dépendent, directement ou indirectement, de ce que ce port fait bien ou mal. Des millions de personnes. Des milliards de francs CFA. Des chaînes d'approvisionnement entières dont la rupture provoquerait des pénuries en cascade. Contrôler le port de Douala, c'est tenir une clé stratégique de l'économie d'Afrique centrale. Et c'est pourquoi chaque nomination à sa tête est scrutée. Chaque départ est analysé. Chaque transition y est politique, même quand elle se présente comme technique. Sous la direction de Cyrus Ngoo, le PAD a connu des transformations profondes. La création de régies autonomes a permis de rationaliser la gestion interne d'une institution réputée pour ses lourdeurs bureaucratiques. Des investissements massifs ont été injectés dans la modernisation des infrastructures. Les temps d'attente des navires, la fluidité des opérations,
les capacités de traitement des conteneurs, autant d'indicateurs qui se sont améliorés de manière mesurable. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des données que les opérateurs économiques, les armateurs, les transitaires reconnaissent. Et pourtant, selon Boris Berthold, le président Paul Biya aurait donné instruction de le remplacer. Alors la question s'impose, naturellement, avec une force presque brutale, pourquoi? Signaux de tension partie 2, le conflit, le CV qui circule, les rumeurs qui grondent, et les dessous d'une éviction silencieuse. Commençons par le détail qui a tout déclenché. Il y a quelques jours à peine, avant même que Boris Berthold ne lâche sa révélation, quelque chose d'inhabituel s'était produit sur les réseaux sociaux camerounais. Le curriculum vitae détaillé de Cyrus Ngoo avait commencé à circuler. Discrètement d'abord. Puis de plus en plus largement. Des groupes WhatsApp aux pages Facebook, en passant par Twitter et les plateformes politiques en ligne, le document se répandait. À première vue, on pourrait penser, et alors? Les CV circulent. Les fonctionnaires sont présentés. Les profils sont partagés. Sauf que dans le microcosme politique de Yaoundé, rien ne circule par hasard. Absolument rien. Chaque information qui sort est soit une fuite, soit une stratégie. Soit on cherche à fragiliser quelqu'un, soit on cherche à le positionner. Et dans ce cas précis, nos confrères qui avaient remarqué la circulation de ce CV avaient eu la lucidité de noter quelque chose d'important, le timing était trop précis pour être innocent. Un CV qui circule à Yaoundé, dans un contexte de rumeurs de remaniement, d'une révision constitutionnelle majeure, et d'une transition institutionnelle sans précédent dans l'histoire récente du pays, ce n'est pas un document. C'est un signal. Mais un signal envoyé par qui? Et dans quel sens? Deux lectures s'affrontent. La première lecture, la plus cynique, quelqu'un cherchait à fragiliser Cyrus Ngoo en signalant publiquement qu'il était sur le départ. Une manière de créer le fait accompli médiatique avant le fait accompli officiel. De lui couper les jambes avant même que le décret ne soit signé. Dans les jeux de pouvoir camerounais, cette technique est connue. On fuite l'information, on crée l'atmosphère, et quand la décision tombe, elle semble déjà actée depuis longtemps. La deuxième lecture, plus nuancée et finalement confirmée par la révélation de Berthold, ce sont des proches de Cyrus Ngoo lui-même qui auraient anticipé sa sortie du port. Informés en amont, connaissant la décision présidentielle avant qu'elle soit publique, ils auraient mis en circulation son CV pour lui construire une porte de sortie honorable. Pour signaler sa disponibilité. Pour positionner cet homme de qualité sur d'autres fonctions, potentiellement plus élevées encore. Et c'est là que le dossier prend une dimension nouvelle. Parce que si Cyrus Ngoo quitte le PAD, il ne va nulle part dans le vide. Un homme avec son profil, sa compétence, son réseau, ses années de services loyaux, on ne le met pas au placard. On le recycle, dans le sens le plus noble du terme. On lui trouve un autre poste. Une autre mission. Et dans le contexte actuel, cette mission pourrait être gouvernementale. Le mot « remaniement » circule à Yaoundé depuis plusieurs semaines maintenant. Il circule à voix basse dans les couloirs de la présidence. Il circule plus fort dans les dîners entre initiés. Et il circule désormais dans les médias, qu'ils soient officiels ou non. Tout le monde sait qu'un remaniement se prépare. Personne ne sait exactement quand. Personne ne sait exactement qui. Mais tout le monde cherche les indices. Et la sortie de Cyrus Ngoo du port autonome de Douala pourrait bien être l'un de ces indices. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au-delà du sort personnel de Cyrus Ngoo, il y a une question encore plus fondamentale, qui va lui succéder? Et qu'est-ce que ce choix dira sur les intentions de Paul Biya dans cette période charnière? Partie 3, Révélation et décryptage, les enjeux cachés d'une nomination au cœur du pouvoir. Voilà ce que les commentateurs superficiels ne voient pas. Voilà ce que les analyses pressées ratent systématiquement. La vraie question dans cette histoire n'est pas « Cyrus Ngoo part-il ?» Selon Boris Berthold, la réponse à cette question semble de plus en plus affirmative. La vraie question est « Qui vient après lui ?» Et pourquoi maintenant? Pour répondre à ça, il faut prendre du recul. Un grand recul. Nous sommes au Cameroun en 2025. Le pays vient de vivre une révision constitutionnelle majeure, probablement la plus structurante depuis 1996. Cette révision a créé, ou recréé, selon les juristes, le poste de vice-président de la République. Ce poste n'existe pas encore dans les faits. Il n'a pas encore de titulaire. Mais il va en avoir un.
Très bientôt. Paul Biya lui-même l'a laissé entendre. Les signaux de la présidence pointent dans cette direction avec une clarté qui devient de moins en moins ambiguë. Et voilà le point central que beaucoup n'ont pas encore fait. Dans l'histoire constitutionnelle de toutes les républiques qui ont créé ou recréé un poste de vice-présidence, la nomination à ce poste est presque invariablement suivie d'un remaniement gouvernemental. Parce qu'un nouveau vice-président arrive avec ses équilibres, ses réseaux, ses alliances. Parce que la recomposition au sommet entraîne mécaniquement une recomposition à tous les niveaux intermédiaires. Parce que le pouvoir fonctionne comme un kaléidoscope, dès qu'on touche une pièce au centre, tout le reste se réorganise. Le départ de Cyrus Ngoo du PAD s'inscrit dans ce kaléidoscope. Mais il y a plus. Il y a une dimension géopolitique interne que l'on aurait tort de négliger. Le port autonome de Douala est une institution qui cristallise des enjeux régionaux extrêmement sensibles. Le littoral, la région qui abrite Douala, est non seulement la première région économique du pays, mais aussi une région dont les élites ont toujours été très attentives à leur représentation dans les institutions stratégiques. La tête du PAD, c'est un poste que l'on ne donne pas au hasard. La région d'origine du futur directeur général, son appartenance ethno-régionale, son réseau politique, tous ces facteurs seront scrutés avec une attention microscopique. Si l'on nomme à ce poste quelqu'un venant de l'entourage du futur vice-président, ce sera interprété comme un signe d'alignement. Si l'on nomme quelqu'un venant d'une région différente, ce sera lu comme un rééquilibrage. Si l'on nomme un pur technicien sans couleur politique visible, certains y verront une neutralisation temporaire du poste dans l'attente d'une redistribution plus large. Dans tous les cas, la nomination qui va suivre le départ de Cyrus Ngoo sera un texte. Un texte politique qu'il faudra savoir lire. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose que Boris Berthold n'a pas dit, mais que l'analyse de la situation permet d'entrevoir. Cyrus Ngoo n'est pas seulement le DG du port. Il est aussi, depuis des années, un acteur de premier plan dans les grands projets d'infrastructure du Cameroun. Le projet Fer de Mbalam, rappelons-le, est l'un des dossiers les plus complexes et les plus stratégiquement importants que le pays ait eu à gérer. Ce projet implique des partenaires étrangers de poids, des investissements colossaux, des négociations diplomatiques au long cours. Un homme qui a été coordonnateur d'un tel projet accumule non seulement des compétences techniques rares, mais aussi des relations avec des entreprises minières, des gouvernements étrangers, des institutions financières internationales. Si Cyrus Ngoo est repositionné dans un rôle gouvernemental, il emmène avec lui tout ce capital relationnel. Ce n'est pas négligeable. Dans une période où le Cameroun cherche à relancer ses grands chantiers d'infrastructure, avoir dans l'exécutif un homme qui connaît ses dossiers de l'intérieur peut être un atout considérable. Et voilà pourquoi la circulation de son CV prend tout son sens. Ce n'était pas un acte de désespoir. C'était une opération de positionnement. Une mise en vitrine. Un message adressé aux décideurs, cet homme est disponible, compétent, et prêt pour une mission plus haute. Partie 4, analyse satirique approfondie. Le Cameroun, ce pays où les départs sont des arrivées déguisées. Permettez-nous maintenant, avec tout le respect que nous devons aux personnes mentionnées dans cette analyse, de prendre le recul satirique que la situation commande. Parce qu'au Cameroun, mes chers compatriotes, il y a une tradition que nous n'avons pas exportée mais qui mériterait presque un brevet international. Cette tradition, c'est ce que nous pourrions appeler la retraite anticipée qui n'en est pas une. Dans ce pays béni entre tous, on ne renvoie jamais vraiment un haut fonctionnaire. On le déplace. On le redistribue. On le recycle avec bienveillance. Un directeur général qui quitte son poste ne disparaît pas, il réapparaît ailleurs, souvent plus haut, parfois avec une plus grande superficie de bureaux et une plus longue colonne de voitures de protocole. C'est presque mathématique. Et Cyrus Ngoo, avec son profil d'exception, semble être un candidat parfait pour cette équation. Regardez la mécanique avec nous. Un homme passe 9 ans à la tête d'une institution stratégique. Il modernise. Il réforme. Il livre des résultats. Normalement, dans une logique méritocratique simple, on le laisse en place ou on le promeut en le remerciant avec éclat. Mais au Cameroun, la logique méritocratique est une variable parmi d'autres. Il y a aussi la logique des équilibres. La logique des réseaux. La logique du moment politique. Et en ce moment précis, la logique du moment veut que tout soit repositionné, tout soit recalibré, tout soit réajusté en fonction de l'architecture du nouveau pouvoir qui se dessine. Ce n'est pas une critique. C'est un constat.
Et c'est en comprenant cette mécanique profonde qu'on comprend ce qui se passe au port de Douala. Mais restons un moment sur cette image du CV qui circule. Parce qu'elle est, en elle-même, une métaphore parfaite du Cameroun d'aujourd'hui. Dans quel autre pays au monde le CV d'un directeur général d'une infrastructure nationale stratégique se retrouve-t-il à circuler sur des groupes WhatsApp avant que son départ ne soit officiel? Dans quel autre pays l'information politique transite-t-elle à travers des canaux aussi informels, aussi diffus, aussi incontrôlables? Et dans quel autre pays ces canaux sont-ils pourtant aussi précis, aussi bien informés, aussi proches de la réalité? C'est ça, la particularité du jeu politique camerounais. L'officiel et l'officieux y coexistent dans une danse permanente. Ce qui se dit dans les couloirs précède souvent de plusieurs semaines ce qui sera publié dans le journal officiel. Et ceux qui savent lire les couloirs ont une longueur d'avance considérable sur ceux qui attendent les communiqués. Boris Berthold, notre lanceur d'alerte de l'ombre, joue précisément dans ce registre. Il est, pour le meilleur et pour le pire, un thermomètre de ces couloirs. On peut discuter de ses méthodes. On peut questionner ses sources. Mais force est de constater que dans ce cas précis, son information s'inscrit dans une cohérence globale qui lui donne une crédibilité difficile à ignorer. Et parlons-en, de cette cohérence globale. Parce que si l'on assemble les pièces du puzzle, la révision constitutionnelle, la future nomination du vice-président, les rumeurs de remaniement, la circulation du CV de Ngoo, et maintenant la révélation de Berthold, on n'est plus en présence d'anecdotes isolées. On est en présence d'un mouvement. D'une dynamique. D'une recomposition en cours dont nous ne voyons encore que les prémices. Voici ce que la satire camerounaise dirait de tout ça. Quand le coq chante à minuit à Yaoundé, ce n'est pas qu'il a confondu l'heure. C'est qu'il a reçu des informations que le soleil n'a pas encore. Et le coq, en ce moment, chante fort autour du port autonome de Douala. Maintenant, parlons du fond. Parlons de ce que signifie réellement la possible arrivée d'un nouveau directeur général au PAD dans ce contexte. Le port de Douala est, répétons-le, une institution à nulle autre pareille dans la sous-région. Mais c'est aussi une institution qui a ses tensions internes, ses conflits d'intérêts, ses groupes de pression. Les opérateurs économiques qui y travaillent représentent des milliards de francs CFA d'intérêts. Les transitaires, les armateurs, les importateurs, les exportateurs, tous ont développé avec la direction du port des relations de travail qui, dans certains cas, peuvent frôler la promiscuité problématique. Un changement de direction, c'est donc aussi un changement dans ces relations. Certains acteurs qui avaient des accès privilégiés sous Ngoo vont voir leur influence se diluer. D'autres, qui avaient moins d'accès, vont en profiter pour s'engouffrer dans la brèche. C'est la loi universelle des transitions institutionnelles.